Si vous vous promenez en pleine nature, il vous arrive parfois de tomber sur une certaine quantité d'eau qui coule de manière verticale. On appelle aussi ce phénomène cascade. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 gros conseils pour mieux réussir vos photos de cascade. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Premier conseil, un appareil photo et un trépied suffisent. Alors on conseille très souvent d'avoir comme matériel un trépied, un appareil photo du coup, et un filtre à densité neutre. Simplement car en photo de cascade, on cherche souvent à avoir une longue exposition, donc un long temps de pause, pour avoir un certain effet sur l'eau. Donc qui marche très bien et qui est très bien cet effet, mais qui dit temps de pause long dit plus de lumière qui rentre et qui atteint votre capteur, sauf que si vous prenez votre photo en plein milieu d'une journée ensoleillée, vous allez avoir pas mal de lumière. Et un filtre ND, donc à densité neutre, permet simplement du coup de filtrer de la lumière pour ne pas vous retrouver avec une photo surexposée. Donc en fait en gros il empêche de la lumière de rentrer. Donc ça c'est le conseil classique et qui est vrai, qui fonctionne bien. Mais si on prenait le problème plutôt à l'envers. Oui, dans le conseil classique on part du principe qu'on a trop de lumière, donc on met un filtre ND voilà, qui va filtrer la lumière, comme ça on aura moins de lumière. Mais si à la place, on changeait plutôt notre timing de prise de vue, donc à quel moment est-ce qu'on va prendre la photo? Parce qu'en effet, la lumière en plein milieu de la journée qui éclaire frontalement votre cascade sera dure et plate, ce qui est rarement flatteur pour la photographie de paysage en plus. Et pour la photo de cascade, c'est pareil. Et même le meilleur filtre à densité neutre ne peut pas changer la qualité de la lumière, qui doit être votre principale occupation en tant que photographe. Donc au lieu de penser à votre équipement, concentrez-vous plutôt sur le moment. Prenez votre cascade au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière est douce et belle. Vous pouvez également venir vers le milieu de la journée si la cascade est très ombragée bien sûr. En fait, vous pouvez même planifier à l'avance. Si la cascade que vous souhaitez photographier est orientée vers l'est, donc c'est là où le soleil se lève, l'est, le soleil commencera à se déplacer derrière les chutes d'eau l'après-midi, donc en fin de journée, ce qui se couche à l'ouest du coup. Coucher ouest. Ainsi, une cascade orientée à l'est peut être photographiée avec une belle ombre en fin d'après-midi. Vous n'aurez pas besoin de filtre à densité neutre. L'ombre vous permettra d'allonger d'elle-même le temps de pause. Deuxième gros conseil, choisissez un temps de pause en fonction de votre cascade. On peut classer les chutes d'eau en 2 catégories. Donc la première catégorie, c'est les chutes d'eau qui font rage, qui ont un très fort courant, à vous en couper le souffle. Et la deuxième catégorie, c'est les chutes d'eau qui sont beaucoup plus douces et délicates. Pour les grosses chutes d'eau, gardez votre temps de pause sous 1 seconde. Donc en fait il y aura juste un amas blanc bizarre sans détail. Donc entre 1/4 de seconde et 1 seconde. Cela permet en général de voir le mouvement de l'eau tout en conservant beaucoup de détails dans votre photo de cascade. Les petites chutes d'eau filiformes fonctionnent mieux avec une exposition plus longue, entre 1 et 4 secondes, en diminuant l'ouverture jusqu'à f22 si nécessaire. Au niveau de l'ordre des réglages, du coup, on commence par mettre notre valeur ISO la plus basse possible, donc ISO 100 en général. Ensuite, on va mettre notre ouverture assez fermée, donc entre f8 et f11. Et enfin, on va régler notre temps de pause. Et donc, du coup, notre but, c'est d'avoir un temps de pause qui correspond à ce qu'on a vu juste avant, tout en ayant une exposition correcte indiquée par le posemètre. Donc, en fonction du coup, vous allez ajuster l'ouverture, donc en général la fermer s'il y a trop de lumière, ou ajuster les ISO, ou ajouter un filtre à densité neutre si vraiment vous n'avez pas d'autre choix. Troisième conseil, prenez une deuxième photo pour que le feuillage reste net. Le problème quand on photographie avec un temps de pause long, c'est que l'environnement autour de la cascade peut perdre en netteté. Surtout s'il y a du vent et que les branches bougent, vous aurez du coup du flou de mouvement. Donc après avoir pris votre photo de cascade, sans changer votre appareil photo de place, zoomez sur votre écran LCD pour regarder si la nature du coup autour de votre cascade semble floue. Si c'est le cas, du coup vous allez raccourcir votre temps de pause à 1 centième de seconde ou moins. Le but c'est de figer les plantes en mouvement. Pour maintenir une exposition correcte, il est possible que vous soyez obligé d'augmenter vos ISO ou d'ouvrir un petit peu. De retour chez vous, prenez les 2 photos et fusionnez-les à l'aide de masques de calque dans Photoshop. Donc vous aurez juste à mettre en fait la photo avec l'environnement net au-dessus et vous aurez juste à peindre par exemple pour faire apparaître juste la cascade avec l'effet avec un temps de pause long en dessous. On arrive déjà à la fin de cet épisode de Photomaniac. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici à votre eau qui tombe et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.